Tu vends une offre premium à 3 000, 5 000, 10 000, voire même plus. Le client paye, tu encaisses et tu te dis ok, c'est gagné. Et ensuite, tu le vois disparaître. Il ne fait pas d'onboarding, il ne remplit pas de questionnaire, il n'assiste même pas aux sessions de coaching. Il te demande même pas les accès pour accéder à la plateforme. Il saute les premiers modules. Tu le relances une fois, deux fois, trois fois et tu te transformes en babysitter à 3 000 €. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est faite pour toi. On va commencer par casser une croyance. On se dit souvent, si le client paye cher, forcément, il va être sérieux. Non, un prix élevé augmente un peu le niveau d'engagement, oui, mais ce n'est pas magique. Les gens, ils ont une vie, ils ont d'autres priorités, ils ont des peurs, ils ont des habitudes de procrastination, donc on ne peut pas compter là-dessus. Ils peuvent rationaliser un achat cher, ok, et ensuite faire exactement comme avec toutes les autres formations à 99 €, c'est-à-dire rien. Donc, quand tu vois des clients fantômes, tu peux avoir trois réactions. Tu peux te dire, soit mes clients ils sont nuls, soit c'est mon offre qui est nulle, soit c'est mon système d'activation qui est nul. La vérité, c'est que c'est souvent ton système d'activation qui est soit inexistant, soit qui n'est pas fonctionnel. Ce n'est pas un problème de qualité de client, c'est un problème de design de l'offre, ok? Tu n'as pas construit ton offre pour qu'elle force un bon comportement dès le départ. Et c'est ça le problème. On va parler chiffres 2 minutes. Imagine deux types de clients dans ton business. Tu as le client A, c'est le client activé, ok? Et tu as le client B, c'est le client non activé. On va prendre le client A. Il fait l'onboarding, il fait les sessions de coaching, il applique ce que tu dis, il obtient des résultats, il te fait même des recommandations avec un ou deux nouveaux clients et il te reste fidèle. Ça, c'est notre meilleur client, ok? En LTV, un client comme ça, il peut facilement valoir 15 000, 20 000, voire même plus, même si ton offre de départ coûte 3 000 €. À l'inverse, tu as le client B. Il paye, puis il disparaît. Il ne finit rien, il se sent mal, parfois il te dénigre en off. Oui, j'ai pris un truc à 3 000 et en fait c'était bof. Lui, il vaut 3 000 € et c'est tout. Et encore, c'est du chiffre d'affaires toxique. Donc, tu as un vrai écart entre les deux clients A et B. Et c'est possible que des fois, l'écart entre les deux, c'est même des fois 10 000, 12 000 € de valeur entre les clients A et B. Cette différence, c'est ce que j'appelle la prime d'activation. Tu espères que le client va s'activer tout seul, alors que tu pourrais acheter cette activation pour une fraction de ce montant. C'est là que l'idée arrive. L'idée, c'est de payer tes clients pour qu'ils s'activent. Je vais dire un truc qui paraît débile si tu ne regardes pas les chiffres. Tu peux payer tes clients pour qu'ils se pointent à l'heure, pour faire l'onboarding et pour livrer ce que tu attends d'eux. Même pour qu'ils finissent des étapes clés. Plus ils ont de résultats, plus tu vas gagner de l'argent. Donc le but, c'est de prendre une partie de ces 12 000 € de valeur potentielle et tu les utilises pour les récompenser de leur bon comportement. Concrètement, ça donne quoi? Je vais te donner un exemple très clair que j'ai fait avec SK Academy. C'est un programme d'accompagnement où on accompagne des experts comptables à créer du marketing, faire de la communication pour obtenir plus de clients dans leur cabinet. Dans la stratégie qu'on leur mettait en place, c'était d'écrire des articles de blog pour leur site internet afin d'obtenir des visites sur leur site et du coup des rendez-vous et donc du coup des nouveaux clients. La problématique qu'on a eue, c'est que du coup nos experts comptables n'écrivaient pas d'articles de blog. Et donc du coup, ils n'avaient pas de rendez-vous, ils n'avaient pas de nouveaux clients à cause de ce problème d'articles de blog. Ils étaient prêts à payer 6 000 € en accompagnement coaching sur 6 mois et ils bloquaient en fait sur le vrai nerf de la guerre, c'est-à-dire écrire des articles de blog. Pendant 6 mois, ils procrastinaient, ils faisaient rien. Un jour, on a décidé, on leur a écrit un message, je te mets le screenshot ici, je vous paye 500 € pour écrire 5 articles de blog publiés sur votre site dans les 30 prochains jours. Et ça a tout changé. Ils étaient prêts à payer 6 000 € pour un accompagnement et rien faire en échange. Et là qu'on leur donne 500 € dans leur poche, en 2 jours, on a déjà eu des experts comptables qui nous ont envoyé leurs articles de blog et déjà publiés. La psychologie des gens est incroyable. J'ai aussi utilisé cette stratégie pour mon accompagnement pour les entrepreneurs. Où là, du coup, je leur ai fait un système de bonus débloquables. Concrètement, ils devaient respecter une liste de tâches et d'actions concrètes à faire pour pouvoir débloquer des bonus. Donc là, on n'était pas en système d'argent, on était en système de bonus. Donc ça, c'est vraiment des cas concrets que tu peux réutiliser dans ton offre. Si tu as un programme d'accompagnement, tu peux dire voici 300 € de cashback si tu accomplis les 3 premiers modules et que tu soumets ton premier exercice dans les 7 premiers jours. Ok? Le résultat, c'est que le client ne reste pas en mode Netflix passif. Il rentre dans le flux. L'idée, ce n'est pas de faire une promo, c'est de lier une partie de ta rémunération à leur activation réelle. Pourquoi ça marche vraiment? Il y a 3 raisons principales. C'est que les gens déjà, ils détestent ceux qui pensent avoir gagné. Si tu annonces récupérer 1 000 € si tu fais X ou Y ou Z dans les 10 prochains jours, dans leur tête, ces 1 000 € sont déjà eux. Donc, ne pas faire les actions qui vont pouvoir leur permettre de gagner les 1 000 €, c'est pas je ne vais pas gagner 1 000 €, c'est je vais perdre 1 000 €. La deuxième chose, c'est que le plus dur, c'est souvent le démarrage. Tu le sais très bien, quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est beaucoup plus dur que quand tu le fais pour la 10e fois. Et c'est un peu l'exemple que je t'ai donné avec nos experts comptables. C'était la première fois qu'ils écrivent des articles de blog
et pour eux, c'était toute une montagne d'écrire des articles de blog. Mais je me dis, au bout de 5 articles de blog écrits, ils vont avoir dépassé cette croyance et ça sera beaucoup plus facile d'arriver après à 10 articles de blog écrits, 20 articles, etc. C'était les premiers qui sont vraiment durs. Donc le but, c'est de pouvoir dépasser ça. Et la troisième chose de pourquoi c'est intéressant de faire ces stratégies, c'est que ça va filtrer naturellement les touristes, ok? Donc le but, en fait, c'est que tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur les gens qui sont prêts à s'investir et à mettre de l'effort dans ce qu'ils font. Alors parce que tu vas même les récompenser pour ça. Ceux qui sont même pas prêts à faire le moindre effort pour même récupérer de l'argent ou des bonus, bon, au moins, tu pourras savoir que tu vas pas besoin de t'en occuper et du coup, tu pourras décharger ta charge mentale. Le but, c'est d'avoir vraiment des clients qui participent, ok? On veut pas avoir de clients passifs. Maintenant, comment implémenter ça concrètement, étape par étape? Étape 1, identifie les 3 à 5 actions qui vont permettre à tes clients d'avoir des résultats concrets. Pose-toi la question. Chez mes meilleurs clients, ceux qui ont déjà eu du résultat concret, qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça? Quelles sont les 3 à 5 actions qui ont permis d'obtenir ces vrais résultats? Tu les listes pour que justement ça soit un petit peu la checklist qu'ils doivent faire pour obtenir ce résultat. Ça peut être des fois participer aux 3 ou 4 premières sessions de coaching en groupe pour pouvoir poser leurs questions. Ça peut être livrer les premiers contenus à mettre du coup sur leurs réseaux sociaux. C'est peut-être faire un tunnel de vente avec une VSL pour obtenir de la conversion. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que mes meilleurs clients ont fait pour obtenir du résultat et on va pouvoir du coup sélectionner ces 3 à 5 actions afin de pouvoir les mettre du coup dans notre checklist Activa. Donc tu listes ces 3 à 5 actions max. Ceux qui le font, ils vont devenir du coup tes clients A, tes clients qui sont activés. Ceux qui ne le font pas, bah tu connais du coup la suite, on va les écarter. Ça, c'est ta checklist d'activation. L'étape 2, c'est d'estimer l'écart entre la valeur de ton client A et la valeur de ton client B. Même à la louche, hein, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir en fait une LTV client active et une LTV client non activée. Donc imaginons une LTV de ton client activé est peut-être à 15 000 € entre le prix de ton accompagnement, plus l'upsell, plus les clients qu'il va te recommander, etc. Combien ce client il va te rapporter réellement. Donc tu essaies d'estimer à la louche combien à peu près ce client te rapporte ce client activé et combien à la louche aussi de la LTV de ton client non activé. Donc du coup ça va être juste le prix de ton accompagnement, imaginons peut-être 3 000 €. Donc peut-être l'écart entre le client A et le client B c'est 12 000 €. Et donc avec cette donnée tu vas pouvoir du coup définir un peu le cashback d'activation. Tu vas prendre à peu près 10% de cet écart comme budget d'activation. C'est ce budget là que tu vas utiliser pour pouvoir le donner du coup à ton client afin qu'il soit activé. Le but c'est de créer une offre. Tu reçois X euros de remboursement si tu fais A, B, C dans les X prochains jours ou prochaines semaines. Tu peux aussi peut-être des fois le structurer avec des paiements échelonnés s'ils ont des actions différentes à faire. Le but, tu as compris ce qu'il faut faire, c'est bien définir du coup ce que tu vas leur donner et le délai maximum qu'ils ont pour pouvoir le faire. L'étape 4, c'est bien de mettre une deadline courte. Ok, le but c'est pas en fait que ça devienne un truc dans 40 jours, dans 3 mois, etc. Le but c'est qu'ils fassent ces actions entre les 7 et 14 premiers jours afin qu'ils soient vraiment actifs tout de suite. Faut pas que ça devienne un jour je le ferai. Donc tu poses bien les règles. Pour toucher les 1 000 € de remboursement, tu dois faire les 4 ou 5 actions listées avant la date précise. Ok, il faut pas que ça soit flou pour ton client, il faut que ça soit très clair. Et le but c'est de la vendre tout de suite et c'est de la vendre même dans ton call de vente. Ok, tu vas pas me mettre ça dans ton email de bienvenue, etc. Faut que ça soit vraiment un argument de vente en plus que tu pourras rajouter dans ton script de vente parce que tu pourras vraiment lui dire. Généralement ça peut être des personnes des fois qui ont déjà pris des accompagnements avant et qui ont disparu au bout de 3 jours parce qu'ils n'étaient pas motivés. Et donc là, tu vas pouvoir lui dire, ici, je veux te forcer à ne pas refaire la même chose que tu as fait avant. Okay, donc le programme, il est fait pour que tu puisses avoir ça comme action et que tu puisses récupérer en plus de l'argent si tu fais ces actions-là dans les premiers jours. Et ça, c'est un argument de vente puissant. Il faut vraiment qu'ils voient ça comme un bonus ou comme une prime. Et ensuite, tu l'écris bien noir sur blanc dans ton contrat, dans tes CGV pour que ça soit clair pour tout le monde. Maintenant, je vais te donner un peu les erreurs qu'il faut vraiment que tu évites si tu utilises ces stratégies. 1, c'est de promettre un remboursement sans condition claire. Là, tu vas vraiment tirer une balle dans la tête parce qu'il faut une checklist d'action objective. 2, c'est de mettre la barre trop haute au début. Quand le but, c'est que vraiment ils arrivent à faire les actions entre les 7 et 14 premiers jours avec des actions concrètes qui va leur permettre en fait de débloquer et d'être actifs. D'accord, on veut pas qu'ils arrivent au résultat rêvé avec le bonus. C'est que tout de suite en fait dans les 7 premiers jours, 14 premiers jours, ils fassent les actions pour leur permettre de débloquer du coup ce bonus afin qu'ils soient du coup activés et qu'ils soient dans le flux en fait de l'accompagnement afin qu'ils aient du coup leur premier résultat très rapide. Aussi, une erreur à pas faire, c'est de changer les règles en cours de route. Ok, là tu vas perdre toute crédibilité. Si tu écris une règle simple, il faut pouvoir la respecter. Une autre erreur aussi qu'il faut pas faire, c'est faire un truc et le cacher parce que du coup tu vas perdre la puissance du mécanisme. Il faut que ça soit dit
clair, assumé, expliqué à tes clients. Donc, si tu te reconnais là-dedans, tu fais déjà entre 100 et 300 000 euros par an et que tu vends des offres premium et que tu vois que tu as beaucoup de clients qui sont pas activés, tu peux réserver un call avec moi. Tu as un lien en description afin d'obtenir un audit stratégique de 30 minutes gratuitement afin qu'on puisse analyser ton business et voir comment on va pouvoir débloquer cette situation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt.